Alors, attention, un nouvel outil d'intelligence artificielle vient de débarquer et franchement, il pourrait bien tout changer. On parle de redéfinir complètement le paysage des réseaux sociaux qu'on connaît. Son nom, Sora 2. Et ouais, ça pourrait bien être le début d'une toute nouvelle ère. Pour qu'on se rende bien compte de l'enjeu, il y a cette phrase qui dit tout. C'est le défi le plus sérieux pour Meta depuis TikTok. Rien que ça. Donc non, ce n'est pas juste une nouvelle appli qui sort. C'est un vrai séisme potentiel. On est en plein dans le scénario classique, vous savez, le géant bien installé qui voit débouler un outsider prêt à dynamiter toutes les règles du jeu. Alors plongeons un peu dans le sujet. C'est quoi au juste cette révolution Sora 2? D'où vient cette nouvelle force qui secoue le monde de la vidéo IA? Bon, pour faire simple, Sora 2, c'est une application de génération de vidéos par IA. Elle vient d'OpenAI, mais là où ça devient vraiment intéressant, c'est sa mission, démocratiser la création. L'idée, c'est que n'importe qui, vraiment n'importe qui, sans avoir besoin d'un studio ou de compétences techniques de fou, puisse créer des vidéos de qualité pro, et souvent juste en écrivant une petite phrase. C'est ça la vraie révolution. Et attention, tout est allé très très vite. On parle d'une vitesse folle. Le lancement public, c'est le 24 octobre. Et à peine 3 jours plus tard, le 27, l'outil est déjà la grande star du Dev Day d'OpenAI à Londres. C'est dire si l'élan a été, immédiat. Mais le lancement, ce n'était que l'allumage. La véritable explosion, c'est l'onde de choc numérique qui a suivi. Comment Sora 2 est devenu viral à ce point, c'est ça qui a tout changé. Oui, le mot est bien onde de choc, parce qu'il ne s'agit pas d'une petite vaguelette, non. Son adoption n'a pas été graduelle du tout, elle a été explosive. Ça s'est propagé comme une traînée de poudre, instantanément, à travers tout l'écosystème numérique. Mais alors, pourquoi un tel succès si soudain? En fait, c'est un cocktail de plusieurs choses. D'abord, il y avait une vraie faim, un appétit énorme pour de nouveaux outils créatifs. Sora 2 est arrivé pile au bon moment. Ensuite, il a rendu la vidéo de haute qualité accessible à tout le monde. Et le point clé, c'est qu'il a fonctionné en dehors des sentiers battus. Du coup, aucune contrainte et hop, viralité immédiate. Évidemment, une ascension pareille, ça ne passe pas inaperçu. Surtout pas chez le géant Meta. Pour eux, c'est une menace directe à leur domination. Et là, on entre dans le cœur du sujet, la confrontation. Et cette confrontation, elle est limpide. D'un côté du ring, on a Meta, l'ancienne garde, le roi de l'écosystème, celui qui contrôle tout, les plateformes, la diffusion. De l'autre côté, le nouveau challenger, Sora 2, un outil qui, lui, donne le pouvoir directement aux créateurs, en dehors de cet écosystème. C'est vraiment le choc entre deux philosophies, le contrôle centralisé contre la création décentralisée. Et vous savez, pour Meta, cette histoire d'un nouveau venu qui vient tout bousculer, ça a un petit air de déjà-vu. Ça leur rappelle forcément un mauvais souvenir, un précédent qui a laissé des traces. Et ce précédent, bien sûr, c'est TikTok. On en revient à cette comparaison parce qu'elle est capitale. Ce n'est pas juste une image, c'est un rappel, et un rappel assez brutal, qu'un nouvel acteur peut débarquer de nulle part et en un temps record capter toute l'attention. Et là, pour les géants comme Meta, c'est simple. Soit ils se réinventent complètement, soit ils risquent de devenir obsolètes. La menace est bien réelle. Ok, mais au-delà de ce duel entre Meta et OpenAI, il faut prendre un peu d'auteur. Parce que l'arrivée de Sora 2, ça pose une question beaucoup plus vaste. Est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à un véritable tournant pour l'avenir du contenu et des réseaux sociaux en général? La question, elle est là, fondamentale. Est-ce que l'IA va complètement remodeler la création de contenu? Parce que des outils comme Sora 2, ça ne change pas juste les vidéos qu'on regarde, ça change tout. Qui les crée, comment on les crée et où on les regarde. Et la réponse, ce n'est même pas peut-être, c'est oui, inévitablement. Alors, quelles conséquences on peut imaginer? D'abord, c'est quasi certain, Meta va devoir mettre les bouchées doubles sur ses propres projets d'IA vidéo, juste pour ne pas se faire distancer. Ensuite, on va voir le pouvoir de création glisser encore plus des plateformes vers les créateurs. Et enfin, et ça c'est peut-être le plus important, on pourrait bien être à l'aube d'une toute nouvelle ère de réseaux sociaux, des plateformes entièrement pilotées par l'IA. Et tout ça nous amène à la question finale, la question à 1 million. Si les outils, si la création n'est plus la propriété des grandes plateformes, qui va contrôler la prochaine ère des réseaux sociaux? Le pouvoir change de main, c'est certain, mais pour aller où? La bataille pour le futur du contenu, elle ne fait que commencer. Merci d'avoir suivi ce décryptage.